Bonjour à tous, il est 13 heures et l'information reprend toute sa place sur RTI 1. On regarde le titre de ce journal. Le représentant résident du FMI en Côte d'Ivoire a rendu une visite de courtoisie au président de la République. Les excellentes relations qui existent entre notre pays et le Fonds monétaire international étaient au cœur des échanges entre Khadima Khalondji et le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le secrétaire d'État en charge du logement social, Lata Yungesan Kofi, a remis des lettres d'affectation aux premiers acquéreurs de logements à équipement modéré de la cité Dominique Ouattara. À Diopo-Doumé, dans la commune de Yopougon, les bénéficiaires ont exprimé des sentiments de joie et traduit leur reconnaissance au gouvernement ivoirien. Et puis c'est le premier test électoral post-Brexit pour Boris Johnson. Ce 6 mai, c'est Super Thursday au Royaume-Uni. Les Britanniques sont invités à voter pour une multitude de scrutins régionaux et locaux. Voilà pour le titre. Il a indiqué être venu rendre une visite de courtoisie au chef de l'État et se présenter à lui suite à sa récente nomination dans notre pays. Avec le président Alassane Ouattara, le nouveau représentant résident de l'institution en Côte d'Ivoire, Khadima Khalondji, a fait le point des relations entre la Côte d'Ivoire et le FMI. Le compte-rendu de Jérôme Kofi Abolan. Les relations dont l'excellence ne fait l'ombre d'aucun doute, celles entretenues entre la Côte d'Ivoire et le FMI, Fonds monétaire international. Le représentant résident du FMI en Côte d'Ivoire en est heureux. Il l'a fait savoir au terme de la visite qu'il a rendue ce mercredi au président de la République, Alassane Ouattara, dans les locaux du palais présidentiel, 6 au plateau. C'était une visite de courtoisie auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a été une opportunité pour moi de me présenter depuis ma récente nomination en tant que représentant résident du Fonds monétaire international. Donc nous avons parlé des relations, des excellentes relations entre la Côte d'Ivoire et le Fonds monétaire international. Et j'ai exprimé au chef de l'État mon désir de continuer à œuvrer pour maintenir et renforcer l'excellente relation. Pour le représentant résident du Fonds monétaire international, la Côte d'Ivoire et son institution sont des partenaires sûrs et entendent le demeurer avec le renforcement de la coopération que les deux parties entretiennent sans ménager d'efforts. Développement du secteur maritime, l'Arabie Saoudite promet d'aider la Côte d'Ivoire à booster son secteur. L'ambassadeur Abdullah Absoulbi a visité l'Académie des sciences et techniques de la mer de Yopougon-Lokwa. Il s'est engagé à accompagner l'Académie dans sa quête d'excellence. On regarde le compte-rendu de Lanciné Bakayoko. En se rendant à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer d'Abidjan-Yopougon, le diplomate saoudien s'est fait le devoir de répondre à une sollicitation des dirigeants de cette école de formation visant à les accompagner en matière de construction d'infrastructures et d'acquisition de divers équipements liés à la formation des élèves. Nous avons mis en place un plan stratégique qui nous permet de nous projeter dans les 4 ou 5 années à venir, dont nous avons des besoins énormes. Ça concerne notamment des bourses pour les élèves. Il y a également d'autres problèmes qui concernent nos équipements. Les élèves navigants ont besoin d'avoir des stages embarqués. On a également parlé du problème de la voie d'accès à notre institution. Et nous avons également parlé des partenariats académiques aussi avec les institutions sœurs d'Arabie Saoudite. Le Royaume d'Arabie Saoudite, très avancé dans les métiers de la marine marchande, est disposé à appuyer l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, pas nécessairement en équipement physique, mais probablement en ressources financières. Je promets que la demande, la doléance présentée par l'Académie à l'ambassade sera transmise fidèlement aux autorités saoudiennes et l'Arabie saoudite fera ce qui est de son mieux pour répondre à ses besoins. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, c'est 15 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Problème, aucun de ces États ne payant ses cotisations statutaires, la Côte d'Ivoire est finalement seule à supporter les charges de cette prestigieuse école maritime afin de lui éviter le naufrage.
On reste à Yopougon, je vous le disais en titre, 80 souscripteurs bénéficiaires du premier chantier de lotissement à équipement modéré d'Adiopo Doumé ont reçu leur lettre d'affectation. Pour rappel, les lotissements à équipement modéré sont un sous-programme des logements sociaux. Ils offrent des facilités à des couches économiquement faibles de bénéficier d'une propriété. Le compte-rendu de Cheikh Koné. Sourire aux lèvres, suivi d'applaudissements nourris. La joie des 80 souscripteurs au projet de lotissement à équipement modéré LEM d'Adiopo Doumé est immense après la réception de leur lettre d'affectation. Cette solution LEM, où à partir de la plateforme payée par nos soins, nous accédons à une maison construite petit à petit par nous-mêmes. Croyez-moi, messieurs les ministres, nous avons trouvé la solution du logement social. Depuis 2013, la majorité de ces souscripteurs avaient été déclarés inéligibles au programme de logements sociaux à raison des revenus insuffisants et irréguliers dont ils disposaient. Le programme LEM se présente ainsi comme l'ultime solution pour faire d'eux des propriétaires. Le projet LEM, en son temps, a suscité beaucoup d'espoir et il nous a permis à nous d'acquérir un logement décent. Dans sa volonté de trouver une solution au déficit de logement, le gouvernement a lancé la construction de 1200 LEM qui sont des plateformes comprises entre 80 et 108 mètres carrés, construites sur un foncier doté de VRD primaires et secondaires pris en charge par l'État. L'acquéreur paye juste la plateforme qu'il aménage selon ses moyens, un concept qui vient résoudre la question de la sécurité foncière. Pour cette année 2021, 1500 LEM supplémentaires, dont 625 dans la nouvelle zone industrielle d'Akoupé-Zegui, seront réalisés avec toutes les mesures d'accompagnement budgétaire. Le programme LEM s'étendra à l'intérieur du pays, dans tous les chefs-lieux de région et de département. Nous disposons de réserves foncières conséquentes pour permettre à beaucoup de compatriotes ivoiriens d'en bénéficier. Sur 110 plateformes livrées en décembre 2020, 80 acquéreurs sont déjà à plus de 60% du taux d'achèvement de leur maison. Dans le même ordre d'idées, l'opération de cadastrage des villes de Boaké et de San Pedro vient d'être lancée. Elle devrait permettre une plus grande sécurisation foncière, de régulariser les lotissements non approuvés, entre autres. Le lancement des travaux a eu lieu récemment à Boaké, le compte-rendu de Léon Brou. Boaké et San Pedro, deux nouveaux pôles de croissance économique à l'épreuve de la gestion du cadre de vie et de la collecte de données foncières. Deux questions qui impactent négativement le développement de ces villes. Sur un total de 62 258 parcelles existantes à Boaké, seules 29 877 sont imposées par les services du cadastre, soit 47% du nombre total, avec un taux de recouvrement de 62%. Devant cette situation, l'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale déploient le PIDUCAS, entendez, projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires. L'opération est lancée à Boaké et à San Pedro. Objectif, sécurisation du foncier, régularisation des lotissements existants, délivrance accélérée des titres de propriété et gestion efficace du domaine public. Je suis donc particulièrement heureux d'être témoin du lancement de ce jour, de ce projet qui, j'en suis persuadé, aidera San Pedro à migrer vers un développement économique profitable à toute la population. Car l'issue va, à n'en point douter, impacter positivement le quotidien des populations de San Pedro. Autorités administratives de Boaké et de San Pedro invitent à une franche collaboration avec les agents enquêteurs quand le directeur du cadastre rassure l'opération n'est nullement destinée à déposséder les populations de leurs droits, plutôt les consolider. Ce projet vise à constituer une infrastructure cadastrale de qualité permettant d'éviter les erreurs techniques, sources de conflits fonciers. Le projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires va durer 14 mois et sa mise en œuvre assurée par 3 cabinets de géomètres experts agréés.
Nous restons à Bouaké pour parler maintenant de sécurité routière. Place à présent à la répression. Après la phase de sensibilisation sur le port du casque dans la capitale de Bouaké, les éléments de la brigade routière de la gendarmerie nationale sont aux aguets. Ils ont entamé des contrôles inopinés à plusieurs carrefours de la ville. Le constat de Kader Sogodogo. Vous avez 2 semaines. Après 2 semaines, si tu n'as pas de casque, il faut garer ta moto. Après la sensibilisation, c'est désormais la phase répressive sur le port de casque chez les conducteurs d'engins à 2 et 3 roues à Bouaké. La lutte contre l'insécurité routière est engagée. Des contrôles inopinés sont effectués par les éléments de la brigade routière de la gendarmerie nationale basée à Bouaké, aux principaux carrefours de la ville. Plusieurs motos et tricycles sont saisis. Les propriétaires de ces engins doivent payer la contravention de 2000 francs CFA au trésor public avant d'aller se procurer un casque pour se voir remettre les clés de leur moto. Il m'a demandé des casques. J'ai dit, on ne va pas donner le casque. Nous, on roule moto là, on ramasse les ordures. Donc, on doit nous donner les casques au travail là-bas, on ne va pas donner le casque. Donc, ce n'est pas à nous de payer le casque, c'est les patrons qui doivent nous donner le casque. Moi, je n'ai pas porté le casque. Bon, en venant du sud là, ils m'ont attrapé, bon, j'ai payé 2000 francs. En fait, ça, à cause de nous-mêmes, ils sont en train de faire. Voilà, parce que chaque jour, il y a trop de différents accidents à Bouaké ici. Affaire des motos, c'est bien vrai qu'il y a fait des motos intéressantes, mais en tout cas, les amis, portons casque. Casque, c'est très très intéressant. Selon les responsables de la brigade routière de la gendarmerie nationale, cette opération est prévue pour durer plusieurs mois. Le temps pour tous les conducteurs de motos et de tricycles d'avoir chacun son casque. La gendarmerie nationale appelle les usagers de la route, en particulier les motocyclistes et les automobilistes, au respect strict du code de la route, à la prudence et à la responsabilité pour faire moins de morts sur nos routes. Retour à Abidjan où les rideaux sont tombés sur la célébration de la 25e journée africaine de prévention des risques professionnels. C'était l'occasion pour les gouvernants et les travailleurs de mesurer l'impact de la Covid-19 sur les activités de prévention, sinon de prévention dans le milieu du travail. Des panels et des conférences ont rythmé les assises. Le compte-rendu de Sephora Zegui. Selon un récent rapport de l'Organisation internationale du travail OIT, environ 240 000 décès surviennent chaque année en milieu du travail en Afrique. Pour les travailleurs ivoiriens, il est donc impératif que les employeurs s'investissent davantage pour garantir leur sécurité et leur bien-être au travail. Les entreprises qui s'emploient à créer de bonnes conditions de travail indispensables à la croissance et à la prospérité ont les meilleurs résultats en termes de productivité et de compétitivité. Si le nombre d'accidents de travail a connu une baisse passant de 7 177 cas en 2017 à 6 891 en 2020, la COVID-19, quant à elle, a impacté négativement de nombreuses entreprises. Denis Charles Kwasi, le directeur général de la CNPS, est revenu sur les conséquences du coronavirus dans le milieu du travail. Au niveau de la CNPS, au titre des activités de prévention, sur 1168 actions de contrôle et assistantes prévues pour être réalisées en 2020, seulement 430 ont pu être exécutées, soit 36%. Il en va de même pour les activités de météorologie qui n'enregistrent que 337 actions réalisées sur 637 prévues, soit 52%. En Côte d'Ivoire, 80% des travailleurs sont dans l'informel selon l'Organisation internationale du travail. Il importe donc aux gouvernants de mettre en place des mécanismes de prévention, de protection et de santé de ces travailleurs. Si les instruments normatifs de l'OIT constituent un socle solide pour construire ces capacités institutionnelles, il importe aussi de réfléchir et travailler ensemble au renforcement du système national de sécurité et santé au travail, pour que la prévention devienne une réalité pour tous les travailleurs et travailleuses dans le milieu du travail. 20 à 30% des infections liées à la COVID-19 dans le pays sont imputées à une exposition sur le lieu de travail. Maître Adama Kamara, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, saisit cette tribune pour inviter les travailleurs à avoir un regard de contrôle sur l'employeur. J'encourage vivement les employeurs à créer et maintenir un environnement de travail sûr, salubre et empreint de confiance mutuelle, gage de performance bénéfique à tous.
Quant aux travailleurs, je vous encourage aussi à veiller à ce que vos droits, qu'il n'est pas permis de laisser sans protection, soient respectés. L'objectif de cette commémoration est de promouvoir les bonnes pratiques acquises en matière de prévention des risques professionnels, de sécurité et de santé au travail dans cette période fortement marquée par la pandémie du coronavirus. Et puisqu'on parle de la Covid-19, on fait le point de la situation au 5 mai dans quelques instants. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré mercredi 58 nouveaux cas de Covid-19 sur 2360 échantillons prélevés, soit à 2,5% de cas positifs, 39 guéris et 0 décès. Depuis hier, la Côte d'Ivoire compte donc 46 231 cas confirmés, dont 45 733 personnes guéries, 291 décès et 207 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 603 021. Le 4 mai, 14 191 personnes ont été vaccinées, soit un total de 197 492 personnes vaccinées contre la Covid-19. On continue à parler de santé avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca qui va investir 75 millions de francs CFA dans le traitement de l'asthme en Côte d'Ivoire. À travers son programme Africa Pumua, il s'engage à compléter les efforts du gouvernement dans la prise en charge de la pathologie inflammatoire. À cet effet, plusieurs salles de santé seront équipées de nébulisateurs. L'éclairage de Sephora Zegui. L'asthme est une maladie inflammatoire chronique des bronches qui se manifeste par des crises d'essoufflement, une toux, une respiration sifflante et parfois une gêne respiratoire. Cette maladie touche plus de 339 millions de personnes dans le monde. En Côte d'Ivoire, 10% des patients dans les hôpitaux sont atteints de l'asthme. Pour une population de quasiment 25 millions d'habitants, on a 3 services de pneumologie. Le service de pneumologie du CHU de Treichville, de Cocody et de Boaké. Quand un malade asthmatique arrivait, on les recevait, on les nébulisait. Mais là, c'est parce que c'est des services de pneumologie qui ont l'habitude de le faire. Mais les malades qui sont à l'hôpital général de Port-Boué, où il n'y a pas de service de pneumologie, la prise en charge n'était pas aussi adéquate que dans les services spécialisés. Pour soutenir les efforts du gouvernement dans la prise en charge de l'asthme, le laboratoire AstraZeneca, avec son initiative Africa Pumua, veut redéfinir les soins de l'asthme en Afrique. Le laboratoire vient d'équiper 2 salles du CHU de Treichville avec des nébuliseurs pour administrer les médicaments aux patients et des box. C'est un projet donc très innovant dans le domaine respiratoire. Qui va permettre aux patients en Côte d'Ivoire de pouvoir bénéficier, mais également dans d'autres pays de l'Afrique subsaharienne tels que le Kenya, l'Éthiopie, le Ghana, le Cameroun, le Sénégal. En plus de la pandémie de la Covid-19, la Côte d'Ivoire continue d'être confrontée à de nombreuses maladies transmissibles et non transmissibles. Ce dont qui, selon le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, vient améliorer l'accessibilité des soins de l'asthme. La réhabilitation des salles et l'installation des nébulisateurs nous permettront d'assurer une prise en charge efficace et continue des enfants et adultes atteints d'asthme. D'un montant global de 75 millions de francs CFA, l'initiative Africa Pumua de AstraZeneca offre 140 nébuliseurs, 90 box et va équiper 26 salles de soins de plusieurs centres hospitaliers d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Côte d'Ivoire, 60 ans de théorie et de pratique du droit. C'est le thème d'un colloque international qui s'est tenu à Abidjan. Il s'agissait pour les participants de faire le bilan de la pratique du droit dans notre pays après 10 décennies d'indépendance. Plus de détails avec ce reportage signé Issa Chonayeo. Côte d'Ivoire, 60 ans de théorie et de pratique du droit. Ce thème a fait l'objet d'un colloque international organisé par le Centre d'études de droit en partenariat avec l'Association des jeunes avocats de Côte d'Ivoire. À travers cette activité, théoriciens et praticiens du droit ont eu le temps de faire le bilan des avancées et de ce qui reste à faire pour améliorer l'état de droit en Côte d'Ivoire
en 60 ans d'indépendance. Quand nous organisons cette activité, nous espérons que les étudiants qui vont y participer auront un plus en termes de connaissances théoriques et pourquoi pas même pratiques. La Côte d'Ivoire a évolué juridiquement sur plusieurs questions. On peut prendre, pour ce qui me concerne, la matière du droit administratif. On a un ordre juridictionnel administratif à la tête duquel se place le Conseil d'État. Et puis on a un ordre juridictionnel judiciaire avec la Cour de cassation au sommet. Donc de ce point de vue, c'est une avancée parce qu'on a fonctionné pendant longtemps sous le régime de l'unité de juridiction. Concernant le droit patrimonial par exemple, Dr Ngueta Guillaume a exhorté la population à se conformer au vote de la loi par le législateur qui consacre l'égalité entre l'homme et la femme. L'homme ne peut plus prendre seul les décisions. Il est important que de concert, n'est-ce pas, l'homme et la femme s'accordent dans le choix justement de tout ce qui serait dans l'intérêt du ménage. Donc, est-ce qu'il y aura conflit? Je pense que naturellement, il peut y avoir des frictions, mais par la discussion, on peut trouver des solutions. Outre ce colloque international, le Centre d'études des droits entend multiplier les rencontres d'experts afin de renforcer l'état des droits en Côte d'Ivoire, qui a connu d'énormes avancées si l'on s'en tient au dire des différents panélistes. Et sur un tout autre plan, le docteur Oussou Kouadio-Rémy était l'invité de la tribune d'échange de l'AIP. L'enseignant-chercheur et sociologue s'est prononcé sur le développement professionnel dans la formation des étudiants. On regarde le compte-rendu de Jean-Marc Adjadji. Le docteur Oussou Kouadio-Rémy, invité de la 5e édition des causeries de l'AIP, l'un des espaces d'échange par excellence de l'agence ivoirienne de presse. Sociologue de son état, il partage ses expériences sur la thématique du développement professionnel dans la formation des étudiants d'universités publiques et privées. Pour lui, inculquer aux diplômés les valeurs de dynamisme, de responsabilité et d'efficacité au travail facilite leur insertion socio-professionnelle. Comme j'ai défini le développement professionnel, c'est toutes les compétences, les aptitudes qu'on donne à l'étudiant pendant qu'il est en train d'être formé afin de faciliter plus tard son insertion professionnelle. Par exemple, si on lui donne l'opportunité de faire du bénévolat, si on donne l'opportunité de faire un stage, si on lui donne l'opportunité peut-être d'assister à des ateliers de formation, tout ça mis ensemble, ça contribue à sa formation extra-universitaire. Échanger sur la formation professionnelle des jeunes reste un enjeu important pour l'amélioration du système éducatif en Côte d'Ivoire. Nous savons qu'au niveau du développement professionnel, il faut s'entendre les savoir-faire, mais le savoir-être aussi. Aujourd'hui, le savoir-faire s'acquiert au niveau des universités, notamment l'université Alassane Ouattara, mais aussi le savoir-être qui est une aptitude, j'allais dire, innée, parce qu'on est et on apprend sur le tas. Oussou Kouadio-Rémy est enseignant-chercheur au département de sociologie de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Avec des certificats internationaux à son actif, il s'engage à contribuer à l'émergence de l'élite ivoirienne. Dans la région du Zanzan, un peu plus de 1000 planteurs d'EVA s'engagent à sécuriser leurs plantations. Ils ont décidé de s'approprier l'opération Une plantation d'EVA, un titre foncier. Le projet vise à délivrer des certificats fonciers sur les parcelles contenant la culture de latex. Alexis Ouitraogo. La ville de Bondoukou compte 1356 planteurs d'EVA en production. Pour sécuriser leur plantation, ils viennent de s'engager pour l'opération Une plantation d'EVA, un certificat foncier. C'est un projet qui va nous aider dans l'avenir pour la garantie de nos plantations, la sécurité de notre entreprise et aussi pour la conservation pour nos enfants. Adi Kwame Isaac, vice-président de la Fédération des organisations professionnelles agricoles de la filière évéicole, insiste sur l'importance pour les producteurs de se faire établir les certificats fonciers. Et quand vous avez des certificats fonciers, vous êtes à l'abri de tout ce qui est litige. Vous pouvez être rentable, financé donc par une banque. Vous pouvez être indemnisé même si demain il y a des infrastructures qui doivent pouvoir passer par votre plantation. Les producteurs, tout en saluant ce projet, exhortent leurs dirigeants à travailler au relèvement du prix d'achat marchand du caoutchouc. Notant qu'en 2020, la production du caoutchouc était estimée à 950 000 tonnes dans le pays.
On s'intéresse maintenant au Ramadan 2021 avec un opérateur économique, fils de la commune de Port-Boué, qui a fait don de vivres à la communauté musulmane de la commune. L'imam de la grande mosquée Diomandé Farouk a reçu 12 tonnes de riz, estimées à plus de 7 millions de francs CFA. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de traduire leur gratitude aux donateurs. Le compte-rendu de Demadongui, connaît par Gassoro. 12 tonnes de riz, dont 8 tonnes pour les imams et 4 tonnes pour les différentes associations et ONG islamiques. C'est le don fait à la communauté musulmane de Port-Boué par Ibrahim Konaté, opérateur économique et fils de la commune. Il s'agit pour le donateur d'assister, d'accompagner, mais surtout soutenir les fidèles pendant ce mois de Ramadan à observer leur jeûne dans la quiétude et dans la sérénité. Chaque année, depuis plus de 12 ans, nous exerçons à faire ce genre de dons à la communauté musulmane. C'est les cheikhs, les imams qui connaissent nos populations. Donc il est important pour venir donner aux hommes de culte, les hommes de foi, qui peuvent partager à nos populations diminuées. Imams, prédicateurs et fidèles de Port-Boué n'ont pas manqué de saluer le geste du donateur et ont tenu à lui exprimer toute leur gratitude. On ne peut pas citer ici tous les gestes que Alhaji Ibrahim Konaté fait à l'endroit de la population et de la communauté musulmane. Il n'attend pas seulement que le mois de Ramadan pour nous rendre visite avec les bras chargés. En dehors du mois de Ramadan, elle a dû nous rendre visite. Et à chaque fois que nous avons besoin de Alhaji Ibrahim Konaté, il est à notre côté pour soutenir les plus démunis de la commune de Port-Boué. Ibrahim Konaté invite l'ensemble des cadres de Port-Boué à multiplier les actions de portée sociale en vue de donner aux populations en détresse de la commune la joie de vivre. La promotion du genre est une question cruciale qui demeure au cœur des préoccupations du gouvernement ivoirien. Récemment, quelques organisations féminines se sont retrouvées pour évoquer la question. Je vous invite à regarder ce reportage de Astou Touré. Les élections présidentielles et législatives achevées, les femmes affinent leur stratégie pour les échéances à venir. En conclave à Grand-Bassam, le comité de suivi pour la prise en compte du genre dans les processus électoraux entend faire des propositions au gouvernement pour une meilleure représentativité des femmes. Réfléchir sur les différents faits, les différents aspects et faire des propositions qui puissent contribuer à améliorer la participation de la femme, c'est-à-dire à rehausser le nombre de femmes au niveau du Parlement, conseils régionaux, conseils municipaux. Pour Rachel Gogwa, il faut anticiper pour réduire les inégalités, changer de paradigme afin de sortir des sentiers battus. La culture d'anticipation, c'est un élément qu'il faut promouvoir. N'attendons pas d'entrer dans les situations pour réagir. Avant que les situations arrivent, dévançons-les et prenons les dispositions. La représentante résidente d'ONU Femmes en Côte d'Ivoire a encouragé le comité tout en leur assurant de son engagement à lutter pour une amélioration des indicateurs. Le travail commence à présent au sortir des élections et au vu des chiffres obtenus en termes de représentation des femmes dans les assemblées élues. Bon, le chiffre était très bas et loin des 30%. L'atelier du comité de suivi pour la prise en compte du genre dans les processus électoraux durera 3 jours. Dans l'actualité, hors de nos frontières, en Grande-Bretagne, les électeurs britanniques sont appelés aux urnes ce jeudi 6 mai pour des élections locales dans tout le royaume, sauf en Irlande du Nord. Le scrutin permettra de renouveler à la fois des conseils municipaux, des mairies et des parlements locaux. Il s'agit de scrutins qui n'avaient pu avoir lieu l'an dernier à cause de la Covid-19. C'est donc le premier scrutin depuis le début de la pandémie, mais aussi l'entrée en vigueur du Brexit. Et puis la Chine a annoncé ce jeudi la suspension d'une partie de sa coopération économique avec l'Australie. La mesure intervient sur fond de vives tensions avec Canberra, qui a annoncé à son tour le mois dernier vouloir révoquer un accord concernant la nouvelle route de la soie. C'est la fin de ce journal. Retrouvez toute l'info sur le site de la RTI. Le journal de 20h sera l'affaire de Marie-Laure Ongoran. Quant à moi, je vous retrouve demain matin, dans Matin Bonheur. Restez sur RTI 1.